Et bonjour, bonjour, bonjour à tous, amis français qui vous levez, du moins ça fait un moment, puisqu'il n'est pas loin des 16 heures maintenant ici. Donc bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo, j'espère qu'elle ne soit pas longue, mais vous savez qu'avec Air Thailand, quand j'attaque, c'est dur pour me faire taire. Donc petit sujet qu'on m'a demandé, petit sujet aussi que je vois qui entoure un peu pas mal de, on va dire, de Facebook, de pages. Et on va parler aussi du bouddhisme, puisque aujourd'hui je suis au temple où je suis quasiment presque tous les jours pour l'apprentissage. Vous savez que je suis un apprenti, vous savez aussi que je travaille beaucoup avec le grand moine bouddhiste Nongila, et je suis au temple Nongila à côté des bungalows. Donc petit sujet sur les tatouages. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, car une amie sur une page qui posait une question qui est pas bête, qui est pas bête. Il y en a d'autres qui ont dit qu'elle était un peu bébête, mais non. Sa question c'était je veux me faire des tatouages. C'est une femme qui parle, une jeune fille. Me faire un tatouage sur le corps en Thaïlande, donc le sarkhan, ça vous connaissez. Et ma question est est-ce que sur une femme c'est bien vu, c'est mal vu? Est-ce que ça porte malheur? Parce qu'on y a dit que ça portait malheur de faire un tatouage déjà de la tête de Bouddha ou Bouddha allongé ou peu importe, mais de Bouddha. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Je n'ai pas la connaissance bouddhiste, mais je vais vous expliquer ce que j'ai vu ici, ce que je côtoie tous les jours, presque, ce que je sais. Donc je ne vais pas faire le scientifique, comme je dis, je vais juste vous montrer et surtout vous dire et répondre sur la question de cette demoiselle. Donc, les tatouages sur les femmes, non, c'est pas interdit ni en Thaïlande, même il y a beaucoup de femmes qui font des tatouages sur le corps, de partout, mais c'est vrai qu'il y a des positions où on va mettre des tatouages. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Même les tatoueurs thaïlandais vont diront, si par exemple vous voulez mettre tel ou tel tatouage, et on en viendra, tel ou tel tatouage à tel endroit, ils vous diront non, ça ne se fait pas, c'est pas bien. Ils vous diront c'est pas beau. Voilà. Donc après, dans votre tête, vous allez dire, du moment que ça me plaît à moi, je le fais quand même. Non, non, ne le faites pas. Si vous dites c'est pas beau, c'est que ça se fait pas. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc, tatouage sur une femme. Déjà, on va être net. Bouddha ne doit pas être tatoué sur un corps, que ce soit un corps homme ou femme. Et n'importe où. Ici, aussi, ici. Bouddha, on ne le tatoue pas sur un corps. Pour quelle raison? C'est qu'on dit que si on fait un tatouage du Bouddha sur le corps et que vous allez faire l'amour, il y a ces deux corps, femme et homme, ou homme, ou femme, peu importe, vont se mélanger. Donc, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas beau. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas beau. Faut jamais faire un tatouage du Bouddha, même si vous êtes un fan de Bouddha. Il vaut mieux avoir sur votre téléphone une photo de Bouddha, chez vous des Bouddhas, mais ne faites pas comme si c'était une personne, je ne sais pas, un chanteur, un danseur ou peu importe. Non, on ne tatoue pas l'image de Bouddha sur un corps, ni homme ni femme. Donc là, ça c'est net. La raison, je vous l'ai dit. Après, il y a ces fameux sakans, ces fameuses prières bouddhistes. Là aussi, il y a des endroits pour les mettre. La Bambra, il y a beaucoup d'endroits. Mais si vous venez en Thaïlande et que vous voulez, par exemple, les prières bouddhistes, le mieux, c'est de les mettre sur les épaules, ici et ici, derrière vous. Voilà. Il faut savoir une chose ici, déjà, c'est qu'on ne fait pas des tatouages pour faire beau. Les tatouages qu'on met et qu'on fait faire, qu'on fait bénir, on le fait pour une raison vraiment bonne. C'est pas pour faire beau. C'est vraiment pas pour faire beau. Des prières, des choses comme ça, malgré que c'est vrai qu'en voyant ça, une femme qui a ces tatouages-là ou n'importe quoi, c'est vrai que ça fait joli et on a envie de faire. Mais non, c'est pas du n'importe quoi.
Donc faites attention, demandez toujours conseil à des moines qui tatouent. En principe, c'est des moines guérisseurs, parce que, ou alors des chamans, des loussis qui vont faire ça, ou ça peut être aussi, comme vous appelez ça, vous, des sorciers qui font ça. Donc moi, ce que je vais vous conseiller après, ce sera juste un conseil, parce que chaque fois que je suis ici et je vois ce qui se passe. Donc faites-les des tatouages, demandez conseil. Donc les prières, oui, vous pouvez en mettre, que ce soit femme ou homme. Des emblèmes bouddhistes, là aussi, des protections, là aussi, vous pouvez en mettre, il n'y a aucun souci, que ce soit femme ou homme. Moi, je vous conseille bien sûr de ne pas mettre une prière bouddhiste sur votre fesse, non, ou sur votre sein. Ça ne se fait pas. Même pour un homme, c'est vrai que c'est rare que j'ai vu des protections sur les pectoraux d'hommes. Il y a vraiment des endroits où on les met. Voilà. Donc, et je comprends, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus chez moi et qui ont voulu se faire tatouer, mais ils voulaient un tatouage, un sacan, mais que tout le monde voit. Donc c'est un peu spécial, et c'est vrai que vous voulez quelque chose qui fasse beau et que tout le monde voit. Ici, non. Voilà. Donc c'est la différence entre les deux choses. Après, faire attention avec les tatouages. Pourquoi? Parce que ici, plusieurs fois, j'ai assisté avec Lompo, dans Lompo, le grand moine bouddhiste d'ici, j'ai assisté à des gens qui avaient beaucoup de prières, beaucoup de masques. Ça, je pourrais vous en montrer là-bas. Là, je suis au temple, et de l'autre côté, il y a le bureau de Lompo. Donc, je me suis mis là tranquillement au temple. Il y a une personne qui est venue un jour avec sa famille. C'est une personne qui avait à peu près 50, 51 ans, je crois. Et il était vraiment pas bien. Une personne qui buvait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il buvait. Pourtant, c'est une personne qui ne buvait pas. Mais par contre, c'est une personne qui avait fait beaucoup de tatouages depuis jeune. Hein. Tatouage. Donc, il était couvert de tatouages. Et il venait voir Lompo parce que ça faisait 3-4 jours qu'il ne dormait pas. Et il buvait pour essayer de dormir, mais rien n'y faisait. Donc, il faut savoir une chose, que ici, comme moi derrière, j'ai un tatouage où je me suis fait bénir ce tatouage. Je me suis fait... quand on dit bénir un tatouage ici, ça peut faire un peu peur, mais c'est comme si on vous dirait, on va le faire vivre, on va mettre un esprit dedans. Parce que qu'est-ce que c'est quand on bénit quelque chose? Alors souvent, on met, surtout dans les tatouages, tigre, crocodile, des choses comme ça. On met bien sûr un esprit pour vous protéger. Mais si vous avez trop de protection, si vous avez trop de tatouages, eh bien les tatouages, qu'est-ce qu'ils font? Ils se crient dessus, ils s'engueulent, ils se battent, et vous êtes au milieu. C'est comme si on vous mettait sur le dos des animaux, on vous en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand vous en avez un, il n'y a personne qui se bat, et quand vous avez plusieurs personnes dessus, plusieurs animaux, eh bien, tôt ou tard, ils vont se disputer, tôt ou tard, ils ne vont pas être d'accord, tôt ou tard, ils vont se bagarrer. Donc, c'est ce qui se passe très souvent, c'est que, justement, quand il y a beaucoup de tatouages, même un tatouage, mais bon, on arrive quand même, avec l'esprit, à apaiser tout ça. Mais quand il y a beaucoup de tatouages, il y a beaucoup de problèmes aussi. Donc, faire très attention. Surtout si tous vos tatouages sont bénis, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'un esprit. Voilà, faire attention à ça. Il y a aussi une chose... ça va les caps. Il y a aussi... ça peut être vraiment destructeur. Moi, j'ai vu ça 4 fois. J'ai assisté à ces choses-là. À désensorceler, on va dire, les personnes. Désensorceler ces gens qui venaient ici et qui, justement, avaient des problèmes avec les tatouages. Donc, faire attention, faites gaffe aux tatouages. C'est bien d'en avoir un. Moi, j'en fais un, j'en ferai plus d'autres. J'en ai fait un parce que bon, c'est l'emblème un peu de la Thaïlande et c'est aussi l'emblème d'ici. Oui, il y a un esprit dedans, un esprit protecteur, mais c'est gérable. Et croyez-moi,
j'ai vu des choses assez dures par rapport au tatouage. Donc, faire attention, je le dirai encore une fois, faites attention aux tatouages. Maintenant, s'ils ne sont pas bénis, que vous avez ça, qui ne sont pas bénis, qui ne sont pas habités par un esprit, parce que le moine, avec les prières, va chercher un esprit et il y a un esprit qui rentre. Mais on ne sait pas lequel c'est qui rentre, si c'est le mauvais, si c'est le pas bien. Nous, on prie pour que ça soit le meilleur et celui-là qui va on va dire, vous protéger dans votre vie et dans votre activité professionnelle. Mais quand il y en a plusieurs, des fois, moi je dis faire attention. Alors je dis bien les tatouages avec les esprits ici, c'est-à-dire bénis par des moines. Et souvent, ça arrive quand il y a un mélange du bouddhisme et de l'hindouisme. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Il ne faut pas trop mélanger l'hindouisme, le bouddhisme, voilà, il ne faut pas trop mélanger tout ça. Ça met un peu la pagaille. Voilà. Donc c'est tout ce que vous voulez faire dans ce petit live, vous parler un peu des tatouages. Donc moi je suis bien placé pour vous en parler. Après, dans d'autres endroits où peut-être il y a des gens qui vont dire que je dis des bêtises, non, je ne dis pas des bêtises. C'est des choses que je fais ici, c'est des choses que je vois en rapport à ces tatouages. Il y a beaucoup de gens qui se font tatouer, il y a beaucoup de gens qui viennent ici justement pour se faire bénir. C'est ce que j'ai fait, moi, mon tatou vient de Royer, c'est un tatoueur qui m'a fait ce tatouage. Je suis venu ici et bien sûr, mon maître, l'empereur, l'a béni et voilà. Donc il y a beaucoup de gens que j'amène ici. Les Thaïlandais sont assez en transe quand je les vois. Il faut faire attention. Je ne peux pas tout dire ici, mais il faut faire très attention aux tatouages. Donc oui, les femmes et les hommes, faites des tatouages, des sankas pour vous protéger et tout. Faites attention où vous les mettez. Et si vous voulez, oui, les faire bénir par des moines. Alors, là aussi, vous allez dire, les moines n'ont pas le droit de bénir des tatouages. Alors, il y a plusieurs sortes de moines, et ça, je vais le dire, parce que comme ça, je n'aurai pas à le redire sur une autre vidéo. Il y a des moines guérisseurs, comme là, avec qui je suis, qui est un moine qui a été marié, qui a des enfants, et qui est un grand moine. Mais par contre, sur les papiers, on va dire, bouddhistes, ça ne sera jamais un grand moine, parce qu'il a été marié et qu'il a touché la chair de la femme. Donc il y aura des choses qu'il ne pourra pas faire, donc des cérémonies qu'il ne pourra pas faire, et il sera obligé d'appeler d'autres moines qui, eux, n'ont jamais connu la chair de la femme. Donc la femme, je dis chair de la femme, c'est pour répéter les mots d'ici, qu'ils n'ont pas touché la femme. Donc voilà un peu la différence. Et c'est vrai que selon comment ça va se passer quand on fait des guérisons, pas que sur les tatouages, mais sur le tatouage, on parle de tatouage là. Tatouage, c'est vrai qu'il peut vous toucher parce que quand on met un esprit, quand on bénit les tatouages, on les bénit avec de l'or. Donc un peu de crème, de l'or, et on pose la main, une fois qu'on a mis bien l'or sur le tatouage, on pose la main, on fait des prières et après on enlève la main. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des moines qui pourront vous le faire et il y a des moines qui ne le feront pas, ou alors qui vont le faire avec une bougie. Au lieu de vous toucher avec la main, on va le toucher avec la bougie. Là aussi, mon maître, Nongila, des fois fait avec la bougie, des fois à la main, mais des fois à la bougie. Tout dépend de la personne qui vient. Ça, c'est un rapport aussi quand on ressent si elle est emboutée, pas emboutée, beaucoup emboutée, pas beaucoup emboutée. Donc voilà un peu tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, quelques petites explications sur les tatouages. Donc c'est sûr que tout le monde qui vient en Thaïlande veut repartir avec un petit tatouage de la Thaïlande. Donc ça, je le comprends. Oui, les gens, et je réponds aux questions, oui, le jour que vous venez à la maison, vous pourrez vous faire tatouer et je pourrai venir ici, ensemble, vous faire bénir ce tatouage. Donc il y a bénir, ça veut dire shogdi, 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 mais il y a aussi la cérémonie pour vous faire bénir et rentrer un esprit dans votre tatouage pour que votre tatouage soit vivant. Voilà.
Donc voilà, j'en ai assez dit sur le tatouage. Si vous voulez d'autres renseignements, je vous en donnerai, ce que je connais bien sûr, parce que je ne sais pas tout sur les tatouages. Juste, je vous parle de ce que moi je vis ici, ce que je fais ici. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Moi, je vais faire mon petit tour, tranquille. Boire ma petite vitamine. Là, il y a les orages qui sont là. Il ne pleut pas, mais il y a des tonnerres. Et si j'ai l'occasion, je vous ferai encore une petite vidéo sur les tonnerres. Moi, j'aime bien. J'aime super bien même. Parce qu'il y a des jolies photos à faire. Voilà, donc le temple non Anguilla est ici. Un temple qui est extraordinaire. Qu'est-ce que je pourrais vous parler aussi, à part des tatouages? Il y a tellement plein de sujets. Donc, si vous voulez un sujet vraiment pour vous, marquez-moi-le et j'essaierai de répondre en faisant une vidéo, en vous montrant aussi. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo en live pour vous expliquer comment on fait, du moins, je ne peux pas dire comment on fait, parce que ça serait trop long pour vous expliquer tout ça, mais je vous montrerai quand un moine meurt, on le brûle, et quand il brûle, selon ce qu'il y a dans son corps, il peut avoir beaucoup de choses. Et c'est ce que je vais vous montrer la prochaine fois. Ils sont juste devant moi. Il y a des moines qui se font brûler, bien sûr, parce qu'ils sont morts. Et on récupère, et on voit qu'à l'intérieur des cendres, il y a des petites perles jaunes, des bleus, il y a pas mal de choses. Et ça, je vous expliquerai. C'est assez dur à comprendre. Et, t'asseoir pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce, gros bisous. Bye bye.